Bonsoir, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, l'Union régionale de Louga de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé se démarque de la grève annoncée par un syndicat de la santé et de l'action sociale suite à la décision du procureur d'ouvrir une information judiciaire après l'incendie à l'hôpital Magatte Lô, convaincu de la nécessité de la manifestation de la vérité des faits afin de situer les responsabilités. Emploi et insertion des jeunes, un forum sur l'emploi des jeunes initié à Mbour, un travail de synthèse pour la disponibilité et les opportunités qui existent dans le département sera réalisé dans les prochains jours. D'ailleurs, le ministre Adam Diop annonce une formation de 120 jeunes en alternance. Au Tchad, de l'Union africaine se penche lundi sur la question d'éventuelles sanctions contre le régime tchadien. Sud-Nuit. À la présentation, Papa Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Grève annoncée par un syndicat de la santé et de l'action sociale suite à la décision de monsieur le procureur de la République d'ouvrir une information judiciaire à propos de l'incendie du service de néonatologie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. L'Union régionale de Louga de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé se démarque de la grève et attend les conclusions de l'enquête. Écoutons Ali Nabédé, président de l'Union régionale Andouguesum de Louga au micro de Sen Radio. Donc nous nous inclinons devant la mémoire des disparus déjà et nous sommes vraiment désolés, c'est passé à l'hôpital hier. Mais ce que nous disons, c'est que quand il y a mort d'homme, forcément là, je dois faire son travail, on est à l'étape d'une enquête. Donc il n'y a pas de quoi fouetter encore ça et on laisse la justice faire son travail et qu'il est dans son rôle également. Et donc nous avons fait notre déclaration, on est à l'écoute, donc comme on dit en anglais, wait and see. Donc nous avons vu qu'il n'y a pas encore de quoi vraiment s'inquiéter et nous attendons que la justice tire ses conclusions. Non, pour le moment, le succès des forts égale certainement ce qui s'est passé, mais nous ne sommes pas encore à l'étape d'aller en grève. Un forum sur la question de l'emploi des jeunes à Mbour, un travail de synthèse pour la disponibilité et les opportunités qui exigent dans le département sera réalisé dans les prochains jours. Le croisement entre l'offre et la demande de l'emploi, selon le ministre en charge du pétrole, un comité d'initiative constitué par les responsables politiques du département est mis en place pour réussir le pari de l'emploi. Voici Sophie Gladima, ministre du pétrole, au micro de Moustapha Sall. Aujourd'hui, nous avons tenu à associer le ministère de la formation professionnelle pour venir voir, écouter les résultats de cette enquête qui va être affinée parce que nous allons continuer dans les communes, recueillir d'autres informations encore beaucoup plus fines. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'information ne circulait pas. On a vu tous les moyens que son Excellence le Président de la République a mis depuis des années, depuis 2012 jusqu'à 2019. Mais malheureusement, dans les communes les plus reculées du Sénégal, l'information n'arrivait pas. Et donc, on s'est dit, il était temps aujourd'hui qu'on se donne la main. Cette synergie entre les ministères que le président veut qu'on le mette en œuvre, mais également entre les responsables politiques. Et là, je tiens vraiment à remercier tous les responsables qui ont constitué ce comité d'initiative pour arriver à ce travail. Mais féliciter également les jeunes pour leur bonne tenue parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que nous avons une salle remplie de jeunes, mais qui ont été à l'écoute parce qu'ils savent qu'on a travaillé pour eux, qui ont pris de leur temps, mais qui ont pris leurs moyens pour qu'on arrive à ces résultats-là. Ces jeunes ont accepté de faire ce bénévolat, ils l'ont dit tout à l'heure. Ils souhaitent qu'on les accompagne un peu plus. Nous allons le faire. Et donc, ces 200 enquêteurs vont retourner sur le terrain, retourner voir les jeunes parce que nous avons pris toutes les associations des jeunes. Nous allons faire une autre rencontre. D'ailleurs, le ministre Serigne Ngoye Diop l'a proposé tout à l'heure. Il faudrait que nous sachions quelles sont les opportunités qui existent dans le département de Mbour. Quand il parlait, beaucoup de gens vous disent « Eh bien, nous, on ne savait pas qu'il y avait tout ça à Sandiara ». Il y a des centres de formation. Le ministre de la formation professionnelle ne connaissait même pas ce centre de formation. Donc, il y a un déficit de communication. Il faudrait qu'on fasse ce travail de synthèse et qu'on fasse le croisement entre la demande et l'offre. Donc, on se donnera encore 2 semaines pour cela parce que pendant qu'ils vont faire les enquêtes auprès des jeunes, ils feront en même temps les enquêtes pour savoir quelles sont les disponibilités, qu'est-ce qui existe comme opportunité dans les localités et on fera le croisement en termes, soit comme il l'a dit tout à l'heure, formation emploi dans les 20 000 emplois ou bien le recrutement de 60 000, mais qu'au moins les gens qui seront enquêtés, nous saurons quels sont leurs besoins et au fur et à mesure, on va élargir l'assiette. Et là, donc, on fera le croisement et on donnera à la formation professionnelle et aux autres secteurs les demandes
qu'on essaie de les intégrer dans ces demandes, mais également dans ces formations, ou bien au niveau de la DER, qui a fait un excellent travail à Mbour. Et selon le ministre en charge de l'emploi, Mbour a une longueur d'avance par rapport aux autres villes. Le ministre Adam Diop annonce une formation de 120 jeunes en alternance. Mbour est la phase test de ce projet. Voici le ministre de l'emploi, Adam Diop, au micro de Moustapha Sall. Je suis venu répondre à une invitation de la jeunesse de Mbour avec ma collègue en charge du pétrole, Madame le ministre Sophie Gladema, assister à une séance de restitution d'un travail de terrain qui s'est fait pour et par les jeunes du département de Mbour. Je pense que dans le tempo de l'appel du président de la République qui consiste à dégager aujourd'hui un programme d'urgence pour les jeunes, je peux dire que Mbour a pris une bonne longueur d'avance parce que des consultants ont été commis qui ont travaillé avec l'ensemble des jeunes du département et qui ont restitué le travail qui a été fait. Ça a permis d'identifier la priorité des jeunes en termes d'emploi et en termes de formation. Je ne pouvais pas, en tant que ministre en charge de l'emploi, ne pas assister à ces restitutions qui nous donnent la matière pour agir concrètement dans l'urgence et dans le pragmatisme, comme le président nous y invite. C'est un forum qui est arrivé à un bon moment. Vous savez que hier, le président de la République a présidé une réunion présidentielle pour la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique des jeunes et l'emploi. Et les maîtres mots qui sont sortis de cette réunion présidentielle, c'est territorialisation des politiques d'emploi en termes de financement, d'emploi, d'accompagnement, mais aussi pragmatisme dans les processus. Oui, vous savez que le président de la République, au-delà des 65 000 emplois qu'il va créer, a décidé de renforcer l'enveloppe de la Convention nationale État employeur qui passe de 1 à 15 milliards de francs CFA, ce qui nous permettra de faire 20 000 emplois. C'est une opération inédite. La première fois que le Sénégal décide de recruter la moitié des fonctionnaires du Sénégal, 65 000. Ça, c'est un fait dans des emplois qui seront des contrats à durée déterminée de 2 ans renouvelables. Et ensuite, d'augmenter l'enveloppe de la Convention. Mais enfin, il y a un autre volet non moins important, ce sont les apprentis, les déscolarisés précoces, mais aussi les sortants des DARA. Le président de la République a voulu que cela soit aussi pris en charge dans un dispositif de formation en alternance, dans les ateliers des artisans et dans les centres de formation professionnelle. Concrètement, le jeune plombier, le jeune couturier de Mbour, apprenti, déscolarisé et sortant des DARA, sera à l'atelier le matin. À 17h, on l'enverra au centre de formation pour faire une formation complémentaire. L'opposition n'est pas prête pour aller aux élections locales car elle veut une chose et son contraire. C'est la conviction de Saher Diop, le directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, à l'occasion du Ndogo débat organisé par le collectif des mouvements de Aminata Tall. Saher Diop réagit au micro de Adam Ndiaye. Je pense qu'on ne peut pas vouloir une chose et le contraire. Aujourd'hui, l'opposition souhaite que les élections tiennent avant la fin de l'année 2021 et derrière disent que le fichier électoral n'est pas fiable, sachant que véritablement nous n'aurons plus le temps de carrément refondre ce fichier. Je dirais simplement que cette opposition-là est une opposition qui n'est pas encore prête à aller vers les élections. Donc ils sont en train de berner les Sénégalais, mais nous allons nous focaliser sur l'essentiel, aller vers les élections et remporter l'essentiel des collègues. Je pense que la coalition est prête partout au Sénégal. Diourbel n'est pas un cas particulier. Diourbel a les mêmes réalités de l'ensemble des collectivités du Sénégal. Naturellement, moi je dirais que la propre opposition, aujourd'hui l'opposition qu'il peut avoir dans ce pays, va peut-être se trouver dans cette coalition. Mais à part les problèmes que nous allons régler dans cette coalition, pour pouvoir aller ensemble, il n'y a pas d'opposition à Diourbel, mais au Sénégal de manière générale. Si la coalition arrive à parler le même langage, nous ne doutons pas que nous allons remporter très largement des échéances à venir. Élection locale, Zahra Iyane Thiam se lance pour la victoire de son parti au niveau de la SICAP. Elle estime qu'elle est en train de voir les moyens avec la collaboration des jeunes de SICAP. Comment matérialiser cette volonté? Zahra Iyane Thiam se prononçait en marge d'une cérémonie de Ndogo en hommage à feu Mourchid Ahmed Iyane Thiam. Nous l'écoutons avec Biram Ndiaye. Nous en sommes à la 9e édition et ce sont des jeunes qui, au-delà de l'engagement, se sont toujours cotisés pour tenir cette journée de partage de solidarité. La particularité de cette édition-là est qu'elle est dédiée en même temps à nos compatriotes, à nos parents, à des habitants qui étaient avec nous et qui ont été arrachés à notre affection. C'est en l'occurrence Mourchid Ahmed Iyane Thiam, c'est également notre frère Moundaye Diagne. Et la particularité de ces deux personnalités-là et d'autres personnalités également, c'est qu'elles se sont données corps et âme à leur religion. Elles ont tout le temps œuvré pour la religion.
Et elles nous ont également tout le temps encadrés dans notre marche vers la vie, que ce soit en termes de conseils, en termes d'accompagnement, mais surtout en termes d'orientation. Et aujourd'hui, que ces jeunes-là veuillent rendre hommage à notre papa, c'est déjà une fierté pour nous, mais c'est également une fierté pour eux. Parce qu'au-delà de ces journées de solidarité, cela témoigne de l'engagement que la jeunesse sikapoise a toujours eu pour son quartier, pour son pays. Durant les affrontements, ils se sont tous mobilisés pour devenir. Et que ce soit pour les prochaines élections locales à venir ou pour juste l'engagement de notre cité dans la contribution du développement de notre pays, nous le ferons au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, au sein également du parti, et nous travaillons à avoir une unité renforcée, consolidée, pour qu'au lendemain de la décision de la conférence des leaders, que nous soyons tous en ordre de bataille pour relever les défis, notamment celui de gagner la commune de Sicap Liberté. Conclave du réseau des enseignants de l'APR dans le département de Tivaouane. Il s'agit de réorganiser, de regrouper les troupes en faveur du président de la République Macky Sall pour les prochaines échéances locales. Babacar Sow. Le réseau des enseignants de l'APR dans le département de Tivaouane en conclave dégage des perspectives de pacification du parti dans le dit département. Un modus operandi pour sensibiliser sur les méfaits de la dissension qui ne facilite pas les choses pour lever les équivoques et incompréhensions dans le parti. Ce sont les termes du coordonnateur des enseignants de l'APR dans le département de Tivaouane, pour qui il faut une grande majorité présidentielle en perspective des prochaines échéances électorales. Alioune Fall, coordonnateur départemental des enseignants APR à Tivaouane. Nous, à l'échelle départementale, notre modus operandi, c'est de rencontrer les responsables d'abord, de discuter avec eux, de les sensibiliser par rapport aux méfaits que ces dissensions-là peuvent apporter au parti, aux risques que cela peut apporter. Dégager avec eux des perspectives de pacification du parti. Parce que nous pensons qu'il n'y a que le dialogue, la concertation qui peut permettre aux gens de s'asseoir autour d'une table, de lever les équivoques et les incompréhensions et d'aller ensemble vers l'essentiel, construire une majorité confortable à l'échelle départementale. Nous avons commencé à rencontrer Monsieur le maire Mamoudou Simbeng. Nous avons rencontré Mme Senou Gaye Touré, la présidente du département, et le président du groupe parlementaire, M. Aïmerou Nyingou. D'autres responsables ont promis de nous recevoir. Une monographie politique dans le département pour conclure de la majorité présidentielle dans la cité religieuse selon les enseignants apéristes, d'où l'importance de mettre en avant l'intérêt du parti à la place des intérêts particuliers. Ce sont les propos de Alioune Fall, coordonnateur départemental des enseignants apéristes dans le département, qui appelle à l'unité et à la cohésion. Aujourd'hui, si on fait la monographie politique du département, on se rend compte que le camp présidentiel est de très loin majoritaire. Il s'agit juste que les gens s'asseyent, discutent pour remporter les élections, que les gens mettent en avant l'intérêt du parti et non les intérêts particuliers. Et je suis convaincu que nous arriverons vers ça. C'est qu'au moment opportun, quand il faut aller à des joutes électorales, que les gens puissent se regrouper autour de l'essentiel et aller pour gagner. Et ce que l'APR du département de Tivaouane a toujours fait, nous entendons travailler dans ce sens-là. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, marche des habitants de Niagnar, c'est dans la commune de Sandiara. Les populations de ce contrée situé dans le département de Mbour fustigent un manque criard d'infrastructures, pas d'eau ni d'électricité. La seule case de santé de la zone est dans un état de délabrement très avancé. Les manifestants en colère indexent les autorités locales, interpellent l'État du Sénégal. Diegan Diouf, porte-parole des habitants de Niagnar, est avec Moustapha Sall. Toute la population de Niagnar est sortie en masse pour s'exprimer le ras-le-bol de l'injustice qu'on a vécue pendant des années et des années. Niagnar, il est à 7 km de Sandiara. À Louli-Bentening, c'est à 3 km. Les enfants quittent ici à 4 km pour aller à Louli. L'après-midi, ils descendent et ils vont aller puiser de l'eau avec des charrettes. Donc, même pour apprendre les leçons, ça le cause des problèmes parce qu'ils n'ont pas de lampe électrique. Donc, on veut du courant à Niagnar, on veut de l'eau à Niagnar. Même la santé, vous voyez la carte de santé qui est là-bas. Il n'y a même pas de paracétamol à l'intérieur, ni de l'alcool. S'il y a un cas d'urgence, on est obligé de prendre des charrettes pour l'acheminer à l'hôpital de Louli. Et vous avez vu l'état de la route. Ça ne nous permet même pas de passer là-bas. Durant l'hivernage, il y a partout de l'eau. À chaque fois qu'ils viennent ici, ils nous disent qu'ils vont mettre de latérite sur la route. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. On indexe le maire parce qu'il est au courant de ce qui se passe dans le village. À chaque fois qu'il y a des élections, il vient ici pour nous faire des promesses. Et jusqu'à présent, depuis qu'il est ici, jusqu'à présent, il n'a rien fait de ce qui est concret pour notre village.
Situation critique pour l'un des blessés de Ndengler, évacué à l'hôpital régional El Hadj Hamadou Sahir Djegen de Thiès. Les parents et proches du blessé Ibrahim Hassen en déplacement ce dimanche à Thiès déplorent le manque d'assistance des autorités et exigent l'annulation de l'arrêté préfectoral de Mbour suspendant les activités sur le site du litige. Thiès Babacar Ndao. Le cas Ibrahim Hassen, l'un des blessés de Ndengler évacué à l'hôpital régional El Hadj Hamadou Sahir Djegen de Thiès, inquiète ses parents et proches. Docteur Robin Faye, membre de la délégation. Il a reçu une barre de fer sur la tête. Qui parle de tête, c'est qu'on peut s'inquiéter du fait que cela peut laisser des séquelles. Il a quand même galéré avec un malade comme ça, avec nos propres moyens. Il a été déplacé de Tchadjaï à Mbour, de Mbour parce qu'il n'y a pas la prise en charge nécessaire. Donc il a été déplacé pour être amené ici, à l'hôpital régional. Il a le moral, il nous a parlé, il nous a reconnus, d'accord, mais on sait que quand même, on s'inquiète quand même par rapport à son état de santé. En plus du défaut d'assistance sanitaire décrié, la délégation de Ndengler se veut catégorique. L'arrêté préfectoral de Mbour est impopulaire. Nos parents, on sait que l'hivernage est en train d'arriver. Un cultivateur, ça cultive la terre. Donc il faut qu'ils défrichent leur champ. Et c'est dans ce cadre-là qu'il s'est rendu au niveau des champs et il a été agressé. Et donc ce que nous disons, des mesures ont été prises, des mesures conservatoires. Ok, oui, nous les acceptons, nous les constatons, nous disons que ça a permis de baisser la tension, mais nous espérons quand même que les autorités vont prendre des dispositions pour parler à ces paysans, pour qu'ils puissent être rétablis dans leurs droits. Parce que l'année passée, ils ont eu de bonnes récoltes, on ne nous a entendus nulle part, donc ils sont bien dans leur activité et on sait que ça veut dire que c'est des familles véritablement dans le désarroi qu'on a laissé là-bas lorsqu'ils ont vu l'arrêté. Donc nous espérons que les autorités vont prendre les mesures idoines pour que ces paysans-là soient rétablis dans le... Vous faites allusion à l'arrêté préfectoral? Oui, c'est ça. On fait allusion effectivement à cet arrêté qui n'est nullement à l'avantage des paysans. Je peux même dire que c'est un coup de pouce à Babacar Ndao. Le combat pour la préservation du patrimoine foncier de Ndengler se poursuit selon les membres de la délégation au chevet de Ibrahim Hassen. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Babacar Ndao, la section Thiès du Forum civil au chevet des populations de Ndengler exige de l'État des solutions à la problématique foncière au Sénégal. Aliou Babou, coordonnateur du Forum civil Thiès, est avec Babacar Ndao. Je parle au nom du coordonnateur national, Brahim Seck, qui m'a dépêché pour venir non seulement assister les populations concernant ce douloureux événement qui s'est produit, mais également faire un petit point de presse pour un peu s'enquérir de la situation. Qui connaît le Forum civil, c'est qu'il est toujours aux côtés des populations, surtout les populations vulnérables, n'est-ce pas, qui risquent d'être la victime de puissance, quelle qu'elle soit. Le Forum civil est toujours à côté d'elles pour les accompagner, pour les seconder, pour les secourir, pour mener le combat avec eux, parce que ce combat-là, c'est un combat qui est juste et même vital, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, question de vie ou de mort, n'est-ce pas, des terres qui permettent de subvenir à des besoins primaires, ce n'est pas des terres négociables. Le Forum civil est entièrement à côté des populations, c'est pourquoi d'ailleurs c'est ce qui explique un peu notre présence ici aujourd'hui. Non, la solution c'est que l'État puisse revenir à de meilleurs sentiments, mettre en avant les populations qui utilisent ces terres-là et ne pas mettre en avant les autres, n'est-ce pas, qui viennent faire du business. Parce qu'on ne peut pas comparer des gens qui font du business avec des gens qui ont besoin de terre pour vivre et même survivre. C'est l'État qui doit mettre de l'ordre dans tout ça, n'est-ce pas, reconnaître que les populations ont le droit d'avoir des terres cultivables à partir desquelles ils peuvent se nourrir. C'est une question de vie ou de mort, comme je l'ai dit. C'est à l'État de rétablir la législation dans ce domaine-là et de protéger, parce que c'est sa vocation aussi, la vocation d'un État, c'est de protéger ses citoyens. Saisie de médicaments frauduleux et de la morphine à Cœur-Aïp, la valeur marchande estimée à plus d'1,5 milliard de nos francs. La Direction nationale des douanes a dépêché des éléments et des techniciens pour évaluer les faits. Mamadou Kamara. La brigade commerciale des douanes de Cœur-Aïp sous la houlette du sous-lieutenant El Hadj Sokhna a encore fait des réalisations. Ces soldats de l'économie ont immobilisé un camion frigorifique contenant du poisson dans lequel des médicaments prohibés par la loi ont été dissimulés. La valeur de ces médicaments est évaluée à plus d'1,5 milliard de nos francs. En sa qualité de directeur régional des douanes de la zone centre, le colonel Bourama Djemé a fait le déplacement
déplacement en compagnie du chef de la subdivision des douanes de Kaolack, le colonel Ma Hassan Cissé, pour évaluer le travail de ces éléments. Colonel Bourama Djemé. Venir constater par moi-même les brillantes saisies qui ont été opérées depuis le début de ce mois même, parce que ce n'est pas la première, opérée par la brigade commerciale de Keraïb, qui est une unité qui relève de la subdivision de Kaolack. Et donc aujourd'hui, nous avons une saisie impressionnante de lots de médicaments pour une valeur donc estimée à 1 milliard, je crois 564 millions, plus 649 kilogrammes de morphine qui reste à être évalué. Je pense que c'est des produits qui sont assez chers. Le second aspect, c'est pour encore étendre ce canal de communication à travers les relais que vous êtes, la presse, pour toujours, comme je dis, gagner la population qui est un allié. Parce que cette lutte, les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas s'en sortir sans les populations. C'est pour cette raison, bien sûr que ce n'est pas une des premières. Tous les jours, nos unités réalisent des saisies. Il y a aussi de l'huile qui a été cachée dans des camions frigorifiques pour lesquels, sur la partie visible, ils ont mis du poisson frais. Donc ces produits sont cachés dans des camions frigorifiques et couverts de poisson. En douane, nous avons en matière de contrôle certaines exigences, surtout pour ce qui concerne les périssables. Donc il faut vite contrôler pour ne pas causer des dommages et c'est bien fait exprès de mettre des produits comme ça pour bénir les douaniers. Il faut rappeler que tout récemment, ces soldats de l'économie avaient saisi des médicaments qui ont été cachés dans la forêt de Yongo et ils avaient également immobilisé un camion contenant du foin dans lequel se trouvait du chanvre indien dont la valeur était estimée à plus de 160 millions de nos francs. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, envoyé par la hiérarchie, le lieutenant-colonel Alpha Touré Diallo, le chef de la division des relations publiques et du pôle communication, a félicité les soldats de l'économie de Keraïb. Selon lui, les moyens sophistiqués seront mis en place au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes pour combattre ce fléau. Le lieutenant-colonel Alpha Touré Diallo est avec Mamadou Camara. La douane doit toujours se moderniser parce que ce sont les échanges internationaux qui sont comme ça, qui demandent vraiment toujours d'aller de l'avant. Nous sommes dans un projet de modernisation de la douane, d'accroître, de renforcer cette modernisation. C'est le programme de modernisation de l'administration des douanes. Nous allons même au-delà des simples scanners. Aujourd'hui, nous avons acquis actuellement des drones pour donc assurer la surveillance. Parce que les moyens humains ont leur efficacité, mais également ont leurs limites. Aujourd'hui, il faut aller vers un contrôle beaucoup plus smart, avec des frontières smart, avec une intelligence artificielle qui va venir à l'effort humain. Appui en médicaments et produits courants consommables aux structures de santé, l'association Welimi de Diana Malari poursuit son œuvre de bienfaisance à l'échelle de la région de Sédhiou. Ce dimanche, elle a procédé à la remise de divers produits au centre de santé de référence de Sédhiou. Le médecin-chef adjoint salue le geste de haute portée sociale et exhorte les citoyens de Sédhiou à développer ce réflexe. Correspondant Sédhiou, Moussa Dramé. Ce dont se compose de médicaments et des consommables de première nécessité en appui au centre de santé de référence de Sédhiou. L'association Welimi, dont le siège est à Diana Malari, intervient très souvent dans le social pour soulager les besoins des communautés de base. Demba Bayou, membre de l'association Welimi, représentant la présidente, Mme Tchobano Wolimat Bayou, explique. Depuis 2009, elle est en train de faire des activités dans beaucoup de domaines, la santé, éducation, jeunesse et dans le développement social. Elle intervient dans le groupement féminin. Mais tout ce qui n'était pas utilisable au niveau du poste de santé de Diana Malari est reversé directement au niveau du centre de santé de Sédhiou. Elle a pensé à nous déléguer pour qu'on vienne remettre ces médicaments au centre de santé de Morikunda. Revenons sur la nature des produits et le sens élevé de la solidarité. Le médecin-chef adjoint du district sanitaire de Sédhiou, Dr Abdoulaye Sagnan, exhorte les citoyens de Sédhiou à suivre la cadence. Franchement, on est content de recevoir ce matériel. On n'a pas encore de bordereau, mais qui est évalué à plus d'une centaine de mille pour les besoins de la population de Sédhiou. Comprimé, perfusion, soluté, consommable, seringue. Et franchement, c'est des gestes comme ça que nous saluons. On demande aujourd'hui aux autres fils du département, mais surtout ceux de la commune de Sédhiou ou des 14 communes du département, de faire ce genre de gestes pour le besoin de sa population. Savoir le centre de santé, c'est le centre de référence. Et Inch'Allah, ces médicaments seront utilisés dans la bonne séance pour la population. Youssouf Biaye, l'adjoint au secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du centre de santé de Sédhiou, tout comme Mouskouta Maguette Traoré, la coordinatrice du mouvement Teki à Sédhiou, agissant au nom du parti de Mamadou Lamine Diallo, proche de l'époux de la donatrice Samba Thioban, tous ont fait savoir que le développement n'a aucune coloration politique et que face à l'urgence, seul l'humanisme et la solidarité priment sur toute autre considération. Moussa Dramé, Sédhiou.
Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Qui nous mène au Tchad où la journée a été calme ce dimanche 9 mai après les violences qui ont marqué les rassemblements organisés samedi à Djamena et dans tout le pays par la coalition citoyenne Wakitama. L'Union africaine se penche à partir de ce lundi sur la question d'éventuelles sanctions contre le régime tchadien. Réuni aux réunions décisives sur le Tchad ce lundi matin au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, le Conseil paix et sécurité qui n'était pas parvenu à s'accorder sur une ligne de conduite, sanction ou pas. Fin mai, après le décès d'Idriss Déby Itno et la prise du pouvoir par le comité militaire de transition, doit se pencher ce matin sur le rapport de mission qu'il avait envoyé dans ce pays en vue de recueillir les éléments qui devaient le guider dans ce choix. La réunion qui se tient en vidéoconférence doit débuter officiellement à 10h GMT. Au Zimbabwe, la société civile dénonce les tentations du régime de changer la constitution. Ces amendements, 27 au total, doivent encore être signés par le chef de l'État. Pour la société civile qui compte saisir la justice pour bloquer ces amendements, ces modifications de la constitution sont en restriction supplémentaire de l'espace démocratique. 22h27 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Josette Kelly. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine. Incendie meurtrier de la salle de néonatologie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le tribunal de grande instance de Louga ouvre une information judiciaire après des investigations effectuées avec l'appui de la Sénélec. L'enquête a révélé qu'il n'y avait aucun dispositif d'écoute ou de vidéosurveillance, d'où la thèse de la négligence et de l'imprudence avec les dispositifs de l'article 307 du Code pénal. Le parquet, près le tribunal de grande instance de Louga, engage des poursuites contre 2 agents et l'ex-directeur de l'établissement. Du côté de Fatick, ce jeudi, les 5 policiers du commissariat urbain incriminés dans la mort de Lamine Koïta, conducteur de Jakarta, sont reconnus coupables de coups mortels et d'abus d'autorité. Selon le délibéré, ils sont condamnés à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme plus 150 millions de dommages. Gorsar. Sidi Mohamed Sidibé, Omar Lo, Demba Kebe, Biram Faye et Suleiman Li de la brigade de recherche du commissariat urbain de Fatick sont finalement condamnés à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme pour coups mortels et abus d'autorité après leur placement sous contrôle judiciaire le 12 mars 2020. Ces 5 policiers reconnus coupables par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Fatick vont payer solidairement des dommages et intérêts à hauteur de 150 millions de francs CFA à la maman de Lamine Koïta et 1 million à Djibril Dabo alias Poti, le rescapé appréhendé en même temps que son défunt camarade. Le juge d'instruction chargé de cette affaire va décerner un mandat d'arrêt pour envoyer ces 5 policiers qui ont comparu libres le 1er avril 2021 en prison. Affaire Ndengler, le préfet du département de Mbour, dans un arrêté ce mardi, a suspendu temporairement les activités et travaux d'exploitation agricole sur l'assiette foncière de 80 hectares qui est l'objet du différend. Ce différend oppose Babacar Ngom, PDG de la Sédiment SA, aux habitants du village de Ndengler. Cet arrêté préfectoral est pris pour éviter des troubles à l'ordre public ou encore des affrontements entre habitants et travailleurs de Sédiment, des affrontements qui le lundi ont occasionné 5 blessés. Dans ce litige foncier, les populations de Djilar, à travers le collectif pour la défense des intérêts de Djilar, disent non au transfert de la Sédiment dans cette zone. Ils n'accepteront pas un forcing des autorités selon Modou Diouf, membre du collectif. Le conseil rural à l'époque s'est réuni avec les autorités locales pour faire un forcing. C'est ce qui s'est passé. Il s'agit vraiment d'un forcing. Et donc on dit ici, on n'a jamais accepté un projet de Babacar Ngom. Je voulais aussi apporter un démenti formel par rapport donc à des propos faisant croire que le site en question n'était pas utilisé et que donc c'était donc une forêt. Ça c'est faux et archi faux. À l'époque, je vous dis ici qu'il y avait 40 paysans qui exploitaient des terres sur ces 300 hectares. Deuxièmement, il y avait une partie réservée à l'élevage. Donc c'était très utile pour la population de Djilar. Malheureusement, un prédateur foncier est venu. Le communauté rurale de l'époque a donc comploté avec lui pour prendre ces terres à Djilar.
projet de découpage administratif et territorial de l'arrondissement de Bambilor. Sur les 48 conseillers municipaux présents lors d'une réunion, 37 ont voté contre après des séries de manifestations de colère des populations dans la journée de vendredi. Désormais, plusieurs villages et cités sont rattachés à la commune de Sangalkam de Nizia Sambou. 3h30, la durée de la réunion du conseil municipal de Bambilor. À 18h30, enfin, les conseillers suivis du maire de la commune sortent de la salle de délibération. Gandiop, maire de la commune, donne l'avis du conseil municipal. Sur 48 présents, 11 ont dit oui, 37 ont dit non. Un ouf de soulagement pour les militants et sympathisants du maire qui accusent le ministre Omar Gueye de vouloir affaiblir la commune de Bambilor. L'édile de la commune évoque le critère démographique et estime que c'est plutôt Sangalkam qui doit être rattaché à Bambilor. Il a pris 7 villages, Kër Ndiaïlo, Kër Daoudassar, Kounoun Ngalap, Ndiakhirat Peul et Ngendouf. 6 villages dans le décret de 2011 qui crée la commune de Bambilor. Il a pris les 3 cités. Les 3 cités plus ces 7 villages, ça fait 10. Et dans le rapport de présentation, il dit que Bambilor se retrouvera avec 14 villages. Bambilor se retrouvera avec 12 villages. Lui qui doit être le garant de l'article 74, qui dit que s'il y a une collectivité territoriale pendant 3 ans non viable, mais qu'on le rattache à Bambilor, Sangalkam doit être rattaché à Bambilor. Aujourd'hui, l'électorat même du village de Bambilor est supérieur à l'électorat de la commune de Sangalkam, qui était à 11 bureaux de vote ou 12, Bambilor est à 13. Il poursuit. Le décret présenté au président n'a pas tenu compte des critères économiques. Aujourd'hui, la commune de Bambilor, ces 12 villages, fait 35 000 habitants. Ils n'auront aucune ressource financière. Seuls les 12 millions, et je confirme ce que je dis, il est le ministre des collectivités, il y a le ministre des Finances. Il sait que Bambilor, dans son budget, 60% ou 70%, c'était de la selle. Toutes les infrastructures, toutes les sociétés se trouvaient dans ces villages. Il le rattache dans sa commune. Un montant de 500 millions de francs CFA que la commune risque de perdre avec ce redécoupage, ce qui a motivé les populations à manifester dans la rue leur désaccord. Pèlerinage marial de Popenguine, la 133e édition sera vécue le lundi 24 mai dans les communautés paroissiales des différents diocèses avec des célébrations précédées de la méditation du chapelet en lieu et place du grand rassemblement habituel à Popenguine. Les évêques de la conférence épiscopale invitent les prêtres à exploiter le thème de cette 133e édition, je cite, avec Marie et Joseph marchant sur le chemin de la sainteté et de la fraternité. Cette situation due à la pandémie de Covid-19 qui sévit toujours dans le pays, les évêques interpellent les fidèles au respect strict des mesures barrières. Prévision saisonnière, l'hivernage 2021 sera moins pluvieux que celui de l'année dernière. Selon l'ANACIM, la saison sera normale à tardive et prévoit le démarrage de l'hivernage à partir de ce mois de mai et la fin après le 15 septembre. Sport, aucun stade sénégalais n'est homologué par la Confédération africaine de football pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Une honte pour la première nation de football en Afrique. Cette décision démontre un véritable manque d'infrastructure du football sénégalais. Écoutons Louis Lamotte, président de Assur, par ailleurs ancien vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Pour être honnête, ça ne me surprend pas. Depuis quelque temps, on semble se contenter du stade de Thiès. De ce fait, rien n'a été entrepris à Léopold Sédar Senghor. Quelque part, on attend que le stade de Diamniadio, le stade du Sénégal, soit livré, mais ce ne sera pas dans moins d'1 an. Et personne ne s'est posé la question de savoir si réellement l'homologation du stade de Thiès ne relevait pas d'une certaine complaisance, puisque Thiès est très loin de réunir les conditions techniques. Mais tout cela procède de manque de vision dans la gestion des infrastructures sportives. On ne peut pas dire que l'État n'a pas investi sur les aides, mais l'État a mal investi. Moi, j'ai fait des tournées d'inspection pour le compte de la CAF, un peu partout dans la sous-région. Mais à la suite de cette tournée, j'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai dit le Sénégal est le pays le plus arriéré en matière d'infrastructures sportives de toutes les mois. Mais à l'heure où je vous parle, rien qui fonctionne. C'est normal qu'on nous mette à la marque. Justement, la FIFA, dans un communiqué, confirme le report du démarrage des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour la zone Afrique de juin à septembre. Cet élément met fin à la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Aïssatou Gueiba. 22h35, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres.
L'Union régionale de Louga de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé se démarque de la grève annoncée par un syndicat de la santé et de l'action sociale suite à la décision du procureur d'ouvrir une information judiciaire après l'incendie à l'hôpital Magatte Lô qui a fait 4 morts, tous des nouveau-nés. Andegesum section Louga attend les conclusions de l'enquête afin de situer les responsabilités. Au moment où le trafic de médicaments toujours d'actualité, encore une saisie de médicaments frauduleux et de la morphine à Cœur-Aïp, la valeur marchande est estimée à plus d'1,5 milliard de nos francs. Emploi et insertion des jeunes, un forum sur l'emploi des jeunes initiés à Bourg, un travail de synthèse pour la disponibilité et les opportunités qui existent dans le département sera réalisé dans les prochains jours. D'ailleurs, le ministre Adam Diop annonce une formation de 120 jeunes en alternance. L'actualité nous a amené au Tchad où l'Union africaine se penche lundi sur la question d'éventuelles sanctions contre le régime tchadien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye Diaye qui en a assuré la mise en onde. Je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information. Ça sera en français et en wolof, bien entendu. Assez d'agréables moments en compagnie des programmes de Sen Radio.